Bienvenue dans cette rediffusion du webinaire spécial à NPS, présentant le concept PodOptimize. Ce soir, c'est de vous présenter comment développer votre cabinet de manière générale grâce à la méthode PodOptimize, mais aussi grâce à l'outil, pour voir un petit peu les deux volets. Donc on va déjà vous présenter un petit peu le concept, se présenter aussi personnellement avec Julien, vous êtes présenté, c'est notre tour maintenant. Et puis on vous expliquera un peu le cœur de la méthode, qui est surtout quantifier la prise en charge podologique. Ensuite, on pourra voir comment essayer de gérer et superviser le pilotage de votre cabinet. Et puis ensuite, on passera sur comment est-ce qu'on peut fidéliser les acteurs principaux du cabinet pour optimiser l'activité. Voilà, restez bien jusqu'à la fin, on en parlait aussi au début avec Philippe. On a plusieurs infos importantes à vous transmettre, notamment en lien avec l'NPS. Voilà, on vous expliquera tout ça. Julien, vous commencez par vous présenter? Oui, alors moi je suis podo, je suis sorti de 2000 et j'ai eu la chance de travailler dans un labo assez rapidement. Et la quantification du travail, c'est le cœur d'activité quand on est dans une entreprise, autre qu'un cabinet de podologie. Donc je me suis assez vite intéressé à ça pour pouvoir exister et j'ai assez vite mis en place un certain nombre d'outils pour pouvoir quantifier mon travail, le valoriser auprès de mes patrons à l'époque et puis auprès de mes patients et de mes prescripteurs. Donc c'est vrai que je me suis assez vite intéressé à ça. J'ai évolué dans mon métier, gardé toujours l'esprit de clinicien, de réalisation sur mesure et d'appareillage, mais j'ai voulu essayer de me créer des outils qui n'existaient pas trop et qui n'existent pas trop tout simplement en podologie, qui valorisent notre travail au quotidien. Et en 2022, donc 2000 je suis sorti, 2013 j'ai racheté ma structure. J'ai investi pas mal dedans et j'ai pu en 2022, avec Léo qui va se présenter, pouvoir sortir une application qui puisse nous aider au quotidien à ne pas perdre de temps et surtout être avec non pas des œillets, mais justement un maximum d'informations pour être optimal dans notre prise en charge et surtout dans notre gestion du temps, parce que c'est notre gestion du temps le plus compliqué. Et donc moi c'est Léo, je suis en charge du développement du projet PodOptimize maintenant depuis bientôt plus de 2 ans. J'ai notamment géré un petit peu le développement de l'application pour essayer de correspondre au maximum aux objectifs innovants des podologues. Moi initialement je viens pas d'un cursus spécifique en podologie, j'ai fait un master en sciences du sport, qui m'a notamment permis d'apporter une vision un peu plus scientifique et plus développement de produits au projet pour essayer de créer avec Julien une application qui soit efficace et efficiente et qui soit justement créée pour le quotidien des podologues. C'est ce qu'on va vous présenter. Pour commencer d'abord, avant le concept sur la jeunesse du projet, PodOptimize, ça a vocation à être déjà la première application web qui intègre une évaluation scientifique. Donc en podologie, ça n'existe actuellement pas du tout. Et qui a pour but d'optimiser la prise en charge de vos patients et la gestion de votre cabinet. Donc avant de passer sur le concept, déjà qu'est-ce que PodOptimize permet d'apporter au cabinet? Donc sur les premiers cabinets qui ont testé l'application en tant que bêta-testeur, ils ont généré plus de 20% de retours patients annuels. Ils ont amélioré de 33% le renouvellement de leurs patients dans un délai recommandé pour garantir l'efficacité de l'appareillage entre 12 et 18 mois. Ils ont aussi amélioré de 57% le taux de renouvellement des patients au cabinet et généré à minima 5% de chiffre d'affaires supplémentaire annuel ou alors de temps libéré pour le podologue. Sur un 35 heures, 5%, c'est 1h30 par semaine. Si on veut imaginer un peu ça, c'est 1h30 de temps en plus pour faire autre chose que de la podologie si on n'a pas envie de faire que de la podologie. Donc voilà, initialement, en 2004, Julien, vous avez commencé à essayer de monter un petit peu ce projet d'évaluation. Vous étiez posé les questions suivantes: comment essayer de quantifier l'efficacité de vos orthèses plantaires, comment améliorer la qualité de votre prise en charge et comment mettre en valeur cette qualité auprès des acteurs du cabinet. Donc l'idée, c'était de créer une méthode qui permettrait à chaque podologue d'évaluer facilement son travail et d'avoir des chiffres concrets pour le valoriser. Donc à partir de tout ça, on a cherché à créer une échelle qui permettrait donc de quantifier en podologie en essayant de relier à la fois l'aspect clinique mais aussi l'aspect scientifique. Donc l'aspect scientifique plutôt pour avoir un questionnaire qui soit reproductible à utiliser et qui soit fiable, et le quotidien clinique plutôt pour avoir quelque chose de facile, simple et rapide à utiliser au cabinet, parce que forcément, avec l'activité qu'on a au quotidien, il faut pouvoir tout faire dans le moins de temps possible. Donc pour concrétiser tout ça, il y a un indice d'évaluation qui a été créé en partenariat avec l'Université Savoie-Mont-Blanc en 2009. Et cet indice, il se base sur 3 composantes: l'évaluation de la satisfaction du patient, donc sur son traitement par orthèse plantaire, l'évaluation de ses douleurs avant, après traitement,
mais aussi l'évaluation de ces gènes fonctionnels avant-après traitement. Donc à partir de ça, l'objectif c'était d'évaluer et de quantifier de manière fiable l'efficacité des semelles que je réalise dans mon cabinet pour mes patients. La prise en charge podologique. C'est ça. Et donc voilà un indice qui a été créé, qui a donc été validé dans la littérature, donc qui s'appelle le POIE, Plantar Orthosis Index Evaluation, qui donc est composé des satisfactions, douleurs et gènes fonctionnels et qui permet, à partir des différents critères, de générer un score de l'état du patient. Pour ceux qui le veulent, vous avez à l'écran la bibliographie scientifique sur le sujet, donc n'hésitez pas à nous la demander si vous la souhaitez. Et aujourd'hui, il faut savoir que notre but avec PodOptimize, c'est d'aller encore plus loin sur cette partie validation et d'essayer de publier d'ici plusieurs années plusieurs articles qui valoriseraient la podologie et qui démontraient l'impact des semelles. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne ressort pas énormément au niveau scientifique. Donc, à partir des données qu'on récolte à partir de l'application, l'idée, ce serait de faire aussi de la publication scientifique. Donc pour revenir un petit peu sur le protocole initial, donc à l'époque, Julien, vous utilisiez en 2004 une échelle à travers donc un questionnaire papier donc, qui était assez fastidieux à traiter, qui était aussi complexe à mettre en place auprès des patients au début du timing. Donc, pour améliorer ça, on était passé sur un programme informatique. Donc en 2013, pour permettre une facilité de récolte des données sur ordinateur, mais là aussi, le programme était peu optimisé et c'était pas très pratique pour les patients. On est passé sur un Google Form qui là facilite forcément le traitement et l'accès aux données et qui facilite le remplissage des patients sur la tablette. Et à partir de ces retours-là, on s'est rendu compte quand même qu'il y avait un outil à créer, il y avait un besoin au niveau des podologues. Donc en 2021, après une longue phase de recherche et développement, on a créé l'application PodOptimize comme on va vous la présenter. Donc l'objectif, c'est d'améliorer l'ergonomie du questionnaire et d'intégrer des fonctionnalités supplémentaires. Donc comme vous voyez les petits logos à droite, l'application suit la réglementation RGPD en termes de protection des données personnelles, mais aussi dispose de la certification HDS, donc qui certifie une sécurisation cryptée de vos données de santé. Sur les 2 dernières années, on a réalisé de nombreux tests à travers différents cabinets de podologie qui étaient partenaires, et donc on a testé plus de 4000 patients qui ont déjà été pris en charge avec le fonctionnement PodOptimize. On a aussi eu la chance de présenter tout ça à la FNP, donc aux entretiens de podologie, pour essayer de mettre en valeur l'importance de la quantification de l'activité en podologie, qui est une notion qui n'est pas forcément beaucoup utilisée, ou du moins pas assez en podologie, contrairement notamment aux autres corps de métier. Donc voilà, avant de passer clairement sur le fonctionnement de l'application, ça me paraissait assez intéressant de rappeler un petit peu au niveau réglementaire ce que préconise la HAS, mais aussi l'Ordre national des pédicures podologues. Donc en 2021, la HAS recommande l'utilisation d'indices permettant de mesurer l'expérience des soins, qu'on appelle les PROMS et les PREMS, peut-être que c'est des notions qui vous parlent, et qui permettent donc d'évaluer la prise en charge médicale. Dans le même temps, l'Ordre a aussi mis en place une obligation de formation des podologues, notamment sur ce sujet, mais aussi d'évaluer ces soins réalisés. Donc avec PodOptimize, l'objectif c'est ça, c'est de vraiment rentrer dans une idée d'évaluer son patient et de définir si on a un travail de qualité et d'essayer d'améliorer sa pratique au jour le jour. Passer sur le concept. Donc voilà comment il faut imaginer un petit peu PodOptimize, donc à la fois par la méthode qui a été appliquée depuis des années par Julien en cabinet et avec l'outil qu'on a désormais créé. On utilise souvent la phrase que vous voyez dessous, donc un outil n'est efficace que s'il s'intègre dans une méthode. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est il faut déjà définir un protocole qui est efficace et ensuite une fois qu'on a trouvé ce protocole qui est efficace dans mon cabinet, je mets en place un outil qui est adapté et qui permet de mettre en place ce protocole de manière automatisée. Donc avec PodOptimize, la méthode c'est quoi? C'est déjà évaluer l'efficacité de sa prise en charge podologique. C'est être capable de sortir des chiffres sur son cabinet et de les analyser pour améliorer son quotidien. Et c'est aussi s'interroger sur la fidélisation de ses patients et de ses prescripteurs et comment agir pour améliorer cette fidélisation. Donc pour ça, tout simplement, PodOptimize, ça va permettre de gérer l'évaluation de vos patients. Donc grâce à l'évaluation scientifique digitale automatique, vous allez pouvoir facilement saisir les infos de vos patients et les évaluer en direct. Vous allez pouvoir gérer votre activité, donc comment piloter votre cabinet de manière efficace grâce à des chiffres clés qui seront automatiquement gérés par l'application. Et enfin, vous allez pouvoir gérer la fidélisation du cabinet, donc des acteurs du cabinet, c'est-à-dire créer des rappels, mails ou SMS, etc., qui seront 100% paramétrables et que vous allez pouvoir effectuer pour un suivi long terme du patient et favoriser la communication avec vos prescripteurs. On en parlera un petit peu plus tard avec Julien. Donc voilà, on vous présente aussi un petit peu la différence entre l'application et le logiciel.
C'est assez important parce qu'il y a quand même pas mal de différences. Vous devez sûrement utiliser beaucoup de logiciels au quotidien dans votre activité de podologie parce que c'est ce qu'il y a de plus présent. Mais c'est vrai que la web application, donc comme Podoptimize qui est une web application, a aussi l'avantage d'être simple à utiliser au quotidien. Donc, on n'est pas sur un logiciel hardware où vous avez un logiciel qui est lourd au quotidien dans votre pratique, avec des bugs, une gestion du serveur qui est lourde, des mises à jour fastidieuses, etc. Donc voilà, avec la web application, vous avez un accès à distance, il vous suffit juste d'une connexion web. Vous pouvez avoir une compatibilité simple avec un ordinateur, un téléphone ou une tablette, ça prend tout type de support, donc il suffit juste d'une connexion internet. Toutes les données sont donc stockées sur un serveur en ligne et vous n'avez pas besoin d'avoir un serveur en local chez vous, du moins pas pour l'application. Donc voilà, j'en ai parlé, les données sont sécurisées HDS. Il y a aussi toutes les mises à jour qui sont faites avec les améliorations de Podoptimize. Forcément, l'application, comme elle est dans l'état actuel des choses, va forcément évoluer au cours du temps. Il vous suffira juste d'actualiser votre page web pour avoir toutes les mises à jour de l'application. Voilà, pas besoin d'informaticien, tout se gère à distance et vous pouvez déployer l'application en un clic. Pour revenir sur les 3 objectifs de Podoptimize, donc on les a évoqués tout à l'heure, donc c'est quantifier la qualité de votre prise en charge, piloter votre cabinet de podologie et fidéliser votre patientèle et vos prescripteurs. Pour la partie quantification, on a ce petit schéma qui illustre bien le suivi Podoptimize, comment ça fonctionne. Donc, très simplement, le patient vient faire sa consultation, soit bilan podologique et éventuellement fabrication de semelles. On lui fait remplir en amont son questionnaire POIE, donc sur la tablette numérique, donc sur ses douleurs et ses gènes fonctionnels en fonction de sa pathologie le jour J. Et lorsqu'il revient à X semaines pour ses vérifs, son contrôle de semelles, on lui refait remplir à nouveau le questionnaire et là on évalue sa satisfaction, donc pour mesurer à quel point il est satisfait du traitement qu'on lui a fait, mais aussi de nouveau ses douleurs et ses gènes fonctionnels, pour voir justement l'efficacité du traitement podologique qu'on a mis en place. Dans le cas d'un patient qui ne revient pas systématiquement faire son contrôle de semelles parce que tout va bien et généralement c'est ces patients-là qui ne reviennent pas, il y a la possibilité de lui envoyer automatiquement le questionnaire à distance par mail pour qu'il puisse le remplir de chez lui. Donc il y a très peu de pertes de données, du moins on essaie de limiter les pertes de données. On a une petite vidéo pour vous illustrer un petit peu le concept de l'évaluation avec Podoptimize. Je vous laisse avec ça, juste me confirmer que le son marche bien. Ça fonctionne bien. Évaluation Parfait, scientifique merci. de vos patients par le scoring Podoptimize. Le patient est à son arrivée orienté vers son questionnaire d'accueil. Celui-ci a vocation à recueillir l'ensemble des données médicales essentielles à l'évaluation scientifique du patient. La gestion du flux de votre salle d'attente est désormais gérée par l'orientation de votre patient selon son motif de consultation. Si le patient vient en contrôle de semelle, il sera questionné sur sa satisfaction sur son appareillage. Le patient remplit son ressenti personnel sur ses douleurs et gènes fonctionnels provoqués par sa pathologie. Il sera scoré grâce à un indice d'évaluation validé scientifiquement, le Plantar Orthosis Index Evaluation. Une fois le questionnaire rempli, le praticien est notifié de l'arrivée du patient en salle d'attente et peut à présent le prendre en charge. Le praticien aura la possibilité de visualiser le scoring du patient sur son application Podoptimize à partir du questionnaire d'accueil. Cela lui permettra d'individualiser au mieux l'examen clinique du patient puis d'en déterminer la stratégie thérapeutique la plus adaptée. Podoptimize permet également la saisie de données mesurées par la plateforme de pression lors de l'examen clinique comme le CPEI. Après la consultation du patient, un compte-rendu comparatif de l'état du patient avant-après traitement podologique sera simplement téléchargeable depuis l'application. Ce compte-rendu est généré à partir des perceptions de douleur et capacités fonctionnelles saisies par le patient, ainsi que des valeurs baropodométriques mesurées par le praticien. Celui-ci pourra être transmis automatiquement par mail au patient et au prescripteur.
Le praticien aura également la possibilité d'ajouter des pièces jointes supplémentaires dans cet envoi mail. Et voilà. Votre patient reçoit immédiatement l'ensemble de son compte-rendu de podologie. Vous pourrez par la suite consulter les chiffres clés de votre cabinet afin d'optimiser la croissance de votre activité podologique. L'équipe PodOptimize vous accompagnera sur l'analyse de vos statistiques afin d'améliorer le développement de votre cabinet. Voilà pour cette vidéo de présentation. Avant de passer sur la partie pilotage du cabinet que Julien nous expliquera, est-ce que vous avez des questions sur l'évaluation en tant que telle par l'application et par l'échelle? Non, pour moi c'est bon. Non, c'est tout bon? Ok. Et ben allez, on continue. Donc sur la partie tableau de bord, quand on travaille en libéral, c'est vrai que c'est compliqué de savoir où on est au fur et à mesure de notre activité. C'est pour ça qu'on avait essayé de ressortir 4-5 chiffres qui nous permettent de savoir où on en est sur le taux de renouvellement, le type d'orthèse réalisée, le type d'appareillage, le nombre de patients, et puis bon, comme on est quand même rémunéré à l'heure, on essaie de ramener ça toujours au temps de travailler, parce que nous, on est dans un métier de service, donc on est lié au temps, quoi. Donc on a, sur ce premier tableau de bord, on a essayé de mettre ça en place, et voilà. La suite. Le plus important après aussi, c'est de savoir les critères sur lesquels on va travailler, parce que c'est vrai que les patients, on a des typologies de patients. Souvent, on essaie de développer des typologies particulières. Nous, on est dans le sport, donc ça va être les sportifs, les enfants, la posturo. Enfin, voilà, c'est des disciplines qu'on essaie d'avoir, on essaie de les classer. Et aussi les corréler aux prescripteurs, les correspondants avec qui on peut travailler, qui peuvent nous envoyer du monde, qui ont la possibilité d'être classés et de savoir comment on connaît le cabinet, à distinguer avec le côté connaissance du cabinet. Parce que connaissance du cabinet, c'est comment ils se sont retrouvés chez nous. Le prescripteur, maintenant que la podologie, ça peut être prescrit par le podologue, voilà, et on essaie de distinguer un peu ça, parce que la prescription, c'est souvent le podologue. Mais en revanche, comment le patient s'est retrouvé dans le cabinet, le bouche à oreille, la transmission d'informations par un spécialiste, voilà, il faut le déterminer parce qu'il faut l'entretenir, ce réseau. Donc c'est vrai que on en sort quoi? Des chiffres clés, des paniers moyens, des chiffres d'affaires, mais qui ne sont pas forcément des chiffres d'affaires. Il faut le voir aussi, hein, le temps de travailler, pas que le chiffre d'affaires, parce que c'est pas ça qui, à la fin, peut intéresser tout le monde. La fréquence aussi des consultations et le nombre de patients, parce que c'est vrai qu'on est lié à ce panier, c'est-à-dire le nombre de patients réalisés à l'heure. Malheureusement, c'est ce qui gère notre vie et qui gère un petit peu notre quotidien, toute notre activité de libéral. Voilà, ça c'était pour la partie pilotage du cabinet. Est-ce que là aussi il y a des questions? Non, tout est bon? Allez, on poursuit. Donc Julia l'a un petit peu introduit avec la fidélisation des acteurs du cabinet. Donc ça passe notamment par les prescripteurs. Donc nous, avec PodOptimize, on essaye de différencier un petit peu le prescripteur qui rédige l'ordonnance, qui est donc tout le temps le médecin traitant, du correspondant qui lui oriente le patient dans le cabinet. Donc là, ça peut être aussi forcément le médecin, mais aussi le kiné, l'ostéo ou d'autres professionnels de santé. Donc dans ce cas-là, c'est pas forcément le prescripteur qui nous intéresse le plus, mais plutôt le correspondant médical, parce que c'est lui qui fait vraiment la démarche d'envoyer le patient dans notre cabinet. Donc l'objectif en utilisant PodOptimize, ça va être de communiquer simplement et efficacement, de un avec votre patient, mais aussi avec les correspondants médicaux pour garder ce contact et entretenir votre réseau. Donc pour fidéliser ce professionnel, il y a plusieurs manières de le faire avec PodOptimize, mais simplement ça génère un compte rendu, donc que vous avez pu voir dans la petite vidéo, qui vulgarise l'état de votre patient, donc il y a une note sur 20 et un code couleur, donc qui est assez facilement compréhensible et par le patient, mais aussi par le correspondant médical. Et dans le cas où on n'a pas d'amélioration du patient, ce qui peut arriver, ça nous permet d'ailleurs de rappeler le patient et de comprendre avec lui pourquoi est-ce que le traitement n'a pas marché, faire un suivi long terme. Mais dans le cas où le traitement a fonctionné, l'idée c'est de mettre en valeur son professionnalisme, la qualité de son travail auprès de ses patients et de ses correspondants médicaux. Donc aujourd'hui, il n'y a pas réellement de podologue qui est capable, du moins il n'y a pas d'outil qui permet de démontrer que ces patients ont réellement eu une amélioration qui est significative, quantifiée mais aussi reproductible pour X patients, de la qualité de vie, de l'état général du patient, etc., de ses douleurs.
Donc, grâce à ça, vous allez naturellement agrandir votre réseau de correspondants médicaux et optimiser le remplissage de votre agenda. Pour ceux qui ont déjà un agenda qui est totalement rempli, ça peut aussi vous permettre, comme le disait Julien, de prendre du temps à côté et de se libérer 1h30, 2 heures par semaine pour ces activités personnelles. L'aspect suivi long terme nous intéresse aussi, parce que les nouveaux patients, c'est important dans votre cabinet, mais on veut aussi conserver sa patientèle. Et pour ça, il faut la satisfaire. Donc on s'appuie sur une notion très importante qui est donc le suivi à long terme. Donc, pour ça, on préconise de réaliser un suivi de qualité à votre patient, donc c'est court, moyen, long terme, selon les contrôles, les suivis de semelle que vous faites. Mais à N+1, donc à 1 an, ça peut aussi être de contrôler l'efficacité du traitement et de ne pas laisser son patient avec un appareillage dans la nature sans savoir si son appareillage est efficace ou non, si le traitement est finalisé ou non, etc. Donc pour ça, PodOptimize, ça va générer des rappels 100% paramétrables en contenu, en durée et en fréquence que vous pourrez faire vous-même. Et ces rappels, le but, c'est, il y a deux cas. Soit il y a le patient qui a un traitement qui a été efficace, donc le traitement est considéré comme finalisé, le patient n'a plus besoin de semelle. Donc là, vous avez mis fin au parcours de soins du patient, vous avez effectué une prise en charge de qualité et ça valorise votre cabinet et votre pratique. Même si votre patient il ne renouvelle pas son appareillage, il va potentiellement être satisfait et donc vous conseillez à son entourage et reconsultera en cas de besoin. Mais au moins, vous avez mis fin au traitement et vous avez vérifié que tout était OK. Dans le cas un peu contraire, le patient va vérifier que sa pathologie n'a pas été forcément très améliorée ou alors il a un traitement chronique qui nécessite potentiellement un renouvellement de l'appareillage. Et là, avec le rappel, le patient il va directement pouvoir prendre son rendez-vous de renouvellement depuis son SMS et renouveler ses orthèses plantaires dans le cas où elles sont abîmées, plus efficaces, etc. Donc ça évite un renouvellement qui vient peut-être généralement 2 ou 3 ans après, alors que potentiellement il était nécessaire dès 1 an. Il y a beaucoup de patients qui ne sont pas suivis et qui ne pensent pas forcément à renouveler l'appareillage parce qu'ils sont dans leur journée, dans leur travail, etc. Ils ont autre chose à penser que d'enlever leur semelle et de vérifier si elles sont poncées ou pas dessous. Donc voilà. Potentiellement, vous perdez 2 à 3 renouvellements si vous ne faites pas le renouvellement de votre patient. Donc naturellement, le suivi SMS il va vous permettre d'augmenter le chiffre d'affaires de votre cabinet et mais aussi la récurrence de renouvellement pour ces patients. On a parlé un petit peu au début de ce que pouvait représenter l'impact de PodOptimize sur un cabinet. On parlait de 20% de renouvellement des patients en supplément. Donc concrètement, comment ça se passe? Rien de magique. C'est juste une utilisation assidue du logiciel par le Podo, couplée à un travail performant qui va permettre de générer cette amélioration. Donc, il y a les différents critères que vous pouvez voir à l'écran, donc la satisfaction du patient. Naturellement, ils vont vous conseiller dans leur entourage. Il y a l'amélioration du traitement, donc la qualité de vos soins qui évolue grâce à la quantification de votre travail. Il y a la valorisation de votre travail auprès des prescripteurs et des correspondants médicaux. Donc on entretient, on construit son réseau. On génère aussi donc des rappels SMS à tous les patients pour les notifier de l'ancienneté de leur semelle, etc. Et de la possibilité de les renouveler. Et donc on s'intéresse beaucoup à ce taux d'occupation de l'agenda, grâce à la génération de rendez-vous futurs, de rendez-vous patients. Cette notion de taux d'occupation, elle est intéressante à mesurer en tout cas pour nous, parce qu'un rendez-vous non pris dans votre agenda, c'est directement une perte de chiffre d'affaires. Si on prend par exemple un seul rendez-vous non pris dans la semaine, ce qui n'est pas énorme, pour un rendez-vous en moyenne à 150 € s'il y a une paire de semelles, sur un mois, ça représente déjà 600 € de perdu sur le cabinet. Alors que si on avait rempli ce rendez-vous, potentiellement on aurait directement une croissance de son chiffre d'affaires. Donc avec PodOptimize, c'est tous ces chiffres-là qu'on essaye de mesurer, de quantifier et de voir sur la durée pour contrôler un petit peu comment évolue le cabinet et le piloter. Est-ce que vous avez des questions sur cette dernière notion de fidélisation avant qu'on passe au bilan? Après, moi, je viens compléter aussi ça. Il faut bien vous dire une chose, et on le sait tous, il faut que le podologue dans le cabinet soit compétent. Parce que s'il n'est pas compétent, le renouvellement, il n'aura pas. Le patient ne reviendra pas. Si le cabinet n'est pas organisé et que le professionnel prend mal en charge le patient, c'est quand même le cœur du réacteur. Donc la première chose quand même, c'est qu'il faut qu'il y ait un professionnel de santé, surtout en podologie, qui soit bon et performant. Voilà. C'est la base, c'est sûr. Pas l'oublier. Donc voilà, en résumé, c'est tout ce qu'on a déjà abordé, mais c'est une web application innovante, c'est certifié HDS, vous pouvez donc scorer vos patients, leur envoyer des comptes rendus, etc. qui sont automatiques. Gérer aussi votre salle d'attente à distance grâce à la tablette qui sera positionnée pour faire remplir le questionnaire. Générer aussi des rappels de rendez-vous personnalisés
pour favoriser le renouvellement. Bien entendu, comme vous disiez Julien, que le podologue soit performant, fasse un travail de qualité, chose qu'on va du coup mesurer grâce à l'application, et dans l'objectif de fidéliser les prescripteurs, mais aussi les patients. Grâce à notamment tous ces chiffres clés qui sont générés depuis l'application, il y en a une partie qu'on vous a montré là, mais pour ceux qui voudront tester l'application, vous avez accès à bien d'autres chiffres pour aller encore plus loin dans l'analyse de votre cabinet. Voilà. Chez PodOptimize, on s'intéresse aussi au retour des utilisateurs. Donc chaque praticien qui nous fait ses retours pour les améliorations, etc., ça permet de construire les futures fonctionnalités de l'application et de rendre un logiciel qui soit vraiment adapté et approprié au podologue pour son quotidien. Vous allez peut-être vous reconnaître dans ces différents profils de cabinet, mais ces différents objectifs que vous pouvez atteindre notamment grâce à l'utilisation de PodOptimize. Donc il y a la mise en valeur du côté scientifique du cabinet, donc un cabinet qui score ses patients, qui utilise une méthode novatrice avec des données fiables et quantifiées, mais aussi reproductibles. Vous pouvez aussi développer l'image innovateur de votre cabinet, donc vous démarquer de vos confrères, utiliser un outil qui est précurseur dans la profession, et surtout une application moderne pour avoir vraiment une plus-value au quotidien. Et enfin, plutôt la partie rentabilité, donc là vous voulez vraiment augmenter la rentabilité de votre cabinet, le potentialiser, générer des rendez-vous automatiques à venir pour 1 an, 2 ans, etc. Et augmenter votre chiffre d'affaires en vous libérant du temps potentiellement si c'est ce que vous souhaitez faire. Pour ceux qui souhaitent potentiellement tester PodOptimize et le mettre en place pour développer leur cabinet, ce qu'on vous propose, c'est d'organiser avec vous un rendez-vous visio d'environ 1 heure pour essayer de comprendre un petit peu vos besoins et vous faire une démo de l'application. Donc là, on n'a pas vu directement comment fonctionne l'application, mais l'idée, c'est d'échanger individuellement avec vous pour comprendre un petit peu les forces de votre cabinet, les problématiques que vous avez, quels axes vous pourriez améliorer pour justement optimiser votre cabinet et comment l'application pourrait s'inscrire dans cet objectif. Le but, c'est pas d'installer tous les cabinets, c'est pas un outil qui est magique et qui permet de tout révolutionner en un claquement de doigts. C'est vraiment un outil qui demande une rigueur et un investissement personnel du podologue pour réellement être efficace au quotidien. Donc pour toutes ces raisons, on fait d'abord le point avec vous, savoir si réellement l'application est faite pour vous et si c'est le cas, on peut vous la mettre à disposition en test pour que vous puissiez l'utiliser au quotidien. Donc voilà, maintenant qu'on est partenaire de l'NPS, on en parlait tout à l'heure avec Philippe, on va essayer de construire une offre spécifique pour vous, donc pour vous permettre de tester l'application à petit prix dans le cabinet. Et forcément, plus il y aura de podos de l'NPS qui seront intéressés, plus on va aussi pouvoir vous proposer des tarifs qui sont avantageux. S'il y en a d'entre vous qui sont déjà intéressés par l'application et qui souhaiteraient aller plus loin pour qu'on vous la présente en détail, vous pouvez soit prendre la parole, nous le mentionner, ou alors le mettre dans le chat. Vous avez aussi l'adresse mail pour ceux qui ne voudraient pas forcément l'écrire dans le chat. Vous pouvez nous contacter à cette adresse mail et puis on vous refera un retour. Au-delà de l'application, on propose aussi des formations, notamment avec l'NPS. On propose une formation qui aura lieu les 13 et 14 décembre sur Lyon, donc sur la thématique de l'optimisation de cabinet de manière générale. La formation, elle ne sera pas tournée uniquement vers l'application. L'objectif, c'est vraiment de donner des clés pour vous permettre de mettre en place différentes méthodes dans votre cabinet de manière concrète. Et donc à travers cette formation, on va revenir sur l'importance de la quantification de l'expérience patient, notamment avec le questionnaire, mais aussi sur des points fondamentaux de la gestion d'un cabinet, comme le positionnement de vos prix, la structuration juridique de la société, la répartition pédicurie, podologie, si on fait les deux, etc. Donc pour que vous soyez financé, on a aussi une prise en charge 6PL et DPC qui est disponible. Donc là aussi, s'il y en a d'entre vous qui sont disponibles, n'hésitez pas à nous le mentionner. Et puis on verra avec l'NPS pour vous faire passer un bulletin d'inscription et vous faire prendre en charge FIFPL ou DPC. Moi, je veux bien. Ah, ouais, très bien. Ok. Et bien écoutez, je note ça et puis dans tous les cas, je vais voir avec Lucille de l'NPS qui va faire passer les bulletins d'inscription. Et puis je vous retransmettrai ça. Est-ce que vous pouvez juste me mettre le mail dans le chat? Ouais, je mets ça. Parfait, merci. Hop, parfait, merci. Et bien, je vous envoie un mail comme ça et puis on vous transmettra le bulletin. Merci bien. Dans la journée de structuration du cabinet, le logiciel, il est expliqué ou pas?
On n'explique pas directement le logiciel parce que l'idée c'est, comme je le disais, de donner des clés. On a à la fois la méthode un peu manuelle, donc comment on fonctionne, si vraiment on veut tout faire de A à Z, même si c'est très fastidieux et que ça demande beaucoup de temps. Et puis à l'inverse, on propose aussi comment le logiciel lui met en place ces différents éléments pour optimiser le cabinet. Donc on n'est pas centré que sur le logiciel, il y a les deux méthodes, mais Ok, on en d'accord. parle un petit peu. Ouais. Ok, d'accord. Et donc, dernière chose, on a aussi un questionnaire qu'on a fait passer avec la NPS, que vous avez certainement dû voir passer soit sur WhatsApp, soit par les échanges de mails avec Lucille, la secrétaire. C'est un petit questionnaire qui a pour objectif de recueillir vos besoins en tant que podologue. L'idée, c'est de pouvoir intégrer au maximum les retours d'expérience des podologues de la NPS, quand même une pratique assez importante, pour essayer de créer les futures fonctionnalités de l'application. Donc, si vous souhaitez aussi faire évoluer le produit, n'hésitez pas à remplir le questionnaire. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez aussi nous envoyer un message ou nous le dire là pour qu'on vous le renvoie. Mais merci à tous ceux qui le font. Donc voilà, merci pour votre écoute. S'il y a quelques questions, n'hésitez pas à les poser, on se fera un plaisir d'y répondre avec Julien. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Surtout toi, Léo. Merci. Parti. Aussi. Merci à vous donc pour cette présentation qui effectivement est donc très intéressante. Ça permet vraiment de poser l'ensemble du projet. Pour le questionnaire, je sais qu'on le refera passer donc, sur le groupe comment ça s'appelle, le groupe membre. Ouais. Parce que je suis pas sûr qu'il y ait effectivement beaucoup de gens qui se soient manifestés. Le problème, c'est qu'effectivement, dans le flux de tout ce qu'on reçoit, on ne sait pas se poser pour ce genre de choses, mais en l'occurrence, moi personnellement, je trouve que c'est une très très bonne chose d'avoir ce retour d'expérience par rapport à ce que l'on vit au quotidien. Donc, de toute façon, moi je vais le remplir et je vais inciter beaucoup de gens à essayer de le faire. Voilà. Et pour 3 minutes à peu près, on a vu. Ouais. À peu près. Bah, très bien. Bon, super, merci Philippe. Merci Pas de Philippe. souci. Et on se rappelle dans quelques minutes. Hein. Ouais, on fait comme ça. Ça marche. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, Léo, Julien, moi je vais devoir vous quitter. Donc, belle présentation, merci. Et on s'appelle. Ouais, on fait comme ça. Allez, Ok. à bientôt, Mickaël. Allez, merci, bonne soirée. Je vous remercie pour la présentation. Et Merci pour la d'avoir participation, écouté. Paul. Merci en tout cas. Au revoir, bonne soirée. Au Au revoir. revoir, je vous tiens au courant pour la formation. Merci beaucoup. Parfait, merci. Bonne soirée. Au revoir. Juste, j'ai vu qu'il y avait un nombre limité, Oui. enfin qu'il fallait un nombre minimal. Moi, j'en ai parlé à plusieurs personnes. Ok. Donc, est-ce qu'ils sont obligés d'être de la NPS ou pas? Non, Ok, d'accord. pas en première intention. donc. D'accord. Bon, ben, du coup, envoyez-moi ça, comme ça je peux je peux les prévenir rapidement. Après, on va donner le privilège à la NPS dans un premier temps. Ouais, mais aussi, après, s'il faut adhérer, Voilà. pas de soucis, quoi. Après, voilà, on proposera Voilà, aussi mais d'autres c'est vrai dates de que formation. La première intention, donc, c'est la NPS, mais c'est vrai qu'à la dernière fois, il y avait des gens qui étaient de l'extérieur de la NPS. Ok, d'accord. Je vous remercie. Bonne Bonne soirée. journée. Merci à vous, bonne soirée. Au revoir. Si vous souhaitez tester notre solution web ou avoir plus d'informations sur nos formations, n'hésitez pas à nous contacter.